vite avec les autres. Pourquoi pas moi? Pourquoi avec moi ça traîne toujours? Pourquoi avec moi c'est toujours compliqué? Pourquoi moi je ne peux pas obtenir telle ou telle chose facilement? C'est parce qu'il y a quelque chose dans la fondation que tu ignores. Et cette chose-là, elle impacte sur ta vie. Les diables fonctionnent comme ça. Et toi, tu vas crier, tu vas gêner, tu vas monter et descendre. Rien ne se passera parce qu'il y a quelque chose dans la fondation. Si la fondation est faible, tu vas subir ça. Quel que soit le temps que ça va prendre, tu finiras par subir cela. Vous faites la même chose avec tout le monde, les autres avancent, mais ça, pour toi, ça tourne toujours. Vous commencez avec les autres excellent, mais pour toi, il y a toujours des problèmes. Pose-toi des questions. Qu'est-ce qu'il y a dans ma fondation? Le problème, ce n'est pas de crier au nom de Jésus. Non, 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 non. Le problème, c'est de descendre, entrer en profondeur. Entrer dans le fondement. Il faut fixer le fondement. Si cette maison, il y a une fissure sur le mur, le problème, ce n'est pas seulement de réparer cette fissure. Le problème de comprendre, c'est qu'il y a un problème en dessous. On doit commencer par le bas et puis monter. On ne soigne pas les effets secondaires, il faut chercher la cause. Généralement, nous soignons les effets secondaires. Nous prions au Seigneur, Seigneur, Seigneur. Non, ça, ce n'est pas ça. Si tu as le problème que tu as, c'est qu'il y a quelque chose dans la fondation. Il faut descendre dans cette fondation-là, fixer ces problèmes, et tu verras que les effets secondaires vont disparaître. Amen. Qu'est-ce qui dérange ta vie? Regarde ta vie. Regarde la vie de tes frères. Regarde la vie de tes soeurs. Regarde un peu la vie de tes cousins, de tes cousines. Regarde un peu la vie de tes oncles, de tes tantes. Tu pourras comprendre qu'il y a quelque chose dans le normal. Il y a quelque chose dans le normal. Pourquoi c'est ces problèmes? Regarde un peu ton frère, regarde ta soeur. Regarde les autres, regarde un peu leur vie. Comment est-ce qu'ils avancent? Ce n'est pas tout le monde qui pleure. Ce n'est pas tout le monde qui a des problèmes. Regarde un peu la vie de tes parents. Rentre un peu en arrière, la vie de tes grands-parents. Comment ils étaient comment? Bien aimé, quand on devient chrétien, on ne saute pas toutes ces histoires-là. Dieu nous ouvre les yeux pour fixer tous ces problèmes. C'est très très important. Comment connaître que quelqu'un a des problèmes dans sa fondation? Il y a beaucoup de points. C'est un enseignement très vaste. Très vaste. J'ai seulement sauté, j'ai pris quelques points juste pour vous aider à prier. Pour comprendre que quelqu'un a des problèmes dans sa fondation, pour comprendre que tu as des problèmes dans ta fondation, la première des choses, c'est le souci. Il y a beaucoup de points, j'ai pris seulement quelques points. Il y a des gens qui pensent jusqu'à perdre la foi. Mais il s'est dit chrétien. Mais lorsqu'il a des soucis, il se soucie jusqu'à ce qu'il n'a plus de foi. Ça, c'est très dangereux. Et c'est là pas une fois, plusieurs fois. Ça revient sur toi. Tu oublies tous les versets de la Bible. Tu oublies que Jésus existe, c'est les 7 dons. Tu te soucies jusqu'à tout perdre. C'est un signe que cette personne a un problème dans sa fondation. Il y en a qui sont mariés, qui ont des problèmes dans leur foyer, des problèmes très sérieux qu'ils ne peuvent même pas expliquer aux autres. Et curieusement, si tu regardes les complications que tu as dans ton foyer, il y a un cousin aussi qui a le même problème. Il y a ta soeur, il y a ton frère, il y a quelqu'un de très proche de la famille qui aussi. C'est un problème apparemment qui touche beaucoup les membres de votre famille. Ce sont des signes que le fondement a un problème. Ce sont des signes que le fondement a un problème. Pourquoi les problèmes touchent? J'ai le même problème. Ma mère avait le même problème. Ma cousine a le même problème. Nous avons tous le même problème. Qu'est-ce qu'il y a? Ce sont des signes que le fondement là, il faut toucher. Il y a un problème. Tu peux gêner, frère. Tu peux entrer en retraite. Tu peux crier. Si le fondement, si tu ne répares pas le fondement, le problème persistera. Le problème sera toujours là. C'est ça l'importance. Voilà pourquoi Jésus a dit dans Luc 10, 19, je vous ai donné le pouvoir de marcher. Parce qu'il savait que même si vous acceptez Jésus comme Seigneur et Sauveur, il y aura toujours des problèmes. Il y aura des combats. C'est à ce moment-là que vous allez
pouvoir que je vous ai donné. C'est très important. Il y a dans les familles où les gens meurent violemment, et puis facilement. Un petit problème, il est mort. Il est mort, il est mort, il est mort. Les gens meurent comme ça en cascade. Les gens meurent facilement. Ce sont des signes que dans de telles familles, il y a des problèmes. Il y a des problèmes dans la fondation qui doivent être touchés, que tu dois toucher pour que ces choses-là s'arrêtent, pour que ces choses-là ne te touchent pas. C'est très très important, frère. Lorsque nous prions, nous demandons à ce que Dieu nous visite. Nous prions, nous demandons à ce que la gloire de Dieu descende sur nos vies. Nous prions, nous demandons que l'onction, la puissance, la bénédiction, que Dieu ouvre les portes. Dieu te regarde et dit, le problème, ce n'est pas ça. Ça, ce n'est pas le vrai problème. Il y a eu des sacrifices avant que tu naisses. Mais ces sacrifices-là avaient stoppé, arrêté la bénédiction dans la famille. Et pendant qu'on sacrifiait là-bas dans votre fondation, on disait, personne ne se mariera. Et il y a eu des sangs qui ont coulé. Il faut rentrer là-bas, réparer ces problèmes-là. Dieu nous a donné l'autorité. La puissance du Saint-Esprit nous permet de rentrer même quelques années plus tard, en train de régler ces problèmes-là et revenir dans le présent. Avec le Saint-Esprit, tout est possible. Amen. C'est très important. Il y a des gens qui s'effacent facilement. La colère. Et une colère très impulsive. Il y a des gens qui se... pour rien, tu rien. Donc quelqu'un qui parle, mais il a déjà tendance à s'effacer. Il pose la question, mais il a déjà tendance facilement à s'effacer. Ce n'est pas bien, ce sont des signes que le fondement a un problème. Et le diable est en feu toujours quelque part. Amen. Il y a des gens qui parlent trop partout. Il a toujours quelque chose à dire partout. Vous parlez de l'histoire, il a quelque chose. Géographie, il a quelque chose. Il a quelque chose. Vous parlez de la Bible, il a quelque chose. Ce sont des signes qu'il y a un problème dans sa fondation. Ce sont des choses apparemment inutiles, mais très importantes sur le plan spirituel. Ça détruit les vies. Ça détruit les vies. Les diables fonctionnent comme ça. Il y a des gens qui se sentent toujours déprimés, malheureux, abandonnés. Moi, on m'aime pas, sœur. Ce sont des signes qu'il y a un problème dans sa fondation. Et ce problème-là doit être réparé au nom de Jésus. Amen. Apôtre Paul dit, quand j'étais à l'Italie, je suis à Paris, devant les juges, j'étais seul, tout le monde m'avait abandonné, il n'y avait personne à côté de moi, mais je n'étais pas triste, parce que le Saint-Esprit était avec moi. Amen. Même si tu te sens seul, le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Il y a la peur. Il y en a qui ont peur. Même pour rien, tu as peur. Entre à la maison, tu as peur. Seul à la maison, tu as peur. Tu as peur de quoi et de pourquoi? Ce sont des signes que la fondation a un problème. Il y a la haine, il y a la jalousie, il y a la nervosité, je l'ai dit. Il y a l'égoïsme, il y a des gens qui ne partagent jamais. Ce sont des signes qu'il y a un problème. Il y a un problème dans sa fondation. Mais le souci de Dieu cette année est que le ciel s'ouvre. Amen. Dieu veut que le ciel s'ouvre. Dieu veut que ton ciel s'ouvre. Voilà pourquoi il veut que ta fondation soit réparée. Amen. Il faut que ta fondation soit réparée. Alors quand tu vas commencer à prier, demander la gloire de Dieu. La gloire de Dieu descendra. Élie a compris cela sur Mont Carmel. Il a dit le problème, ce n'est pas appeler le feu. Le problème, c'est commencer à réparer les fondements. Il faut réparer les fondements afin que le feu descende. Il faut que le fondement soit réparé. Élie pouvait échouer ce jour-là s'il n'avait pas réparé et appelé directement le feu. Nous prions, nous demandons à Dieu, mais nous ne recevons pas. Le problème, ce n'est pas demander. Le problème est que ce n'est pas que Dieu est égoïste. Le vrai problème, c'est le fondement. Le fondement a un problème. Mais la prière que nous voulons faire maintenant, c'est de réparer nos fondements. Le Saint-Esprit t'a donné le pouvoir. Tu as l'autorité d'entrer
de rentrer en arrière. À l'arrière de tes grands-parents, aller réparer tout ce qui était renversé, toutes les paroles mauvaises qui ont été prononcées, tous les sacrifices mortifs qui ont été faits. Tu as le pouvoir, l'autorité d'arranger, de fixer cela et de sortir ton nom dans cette liste-là de malheureux. C'est très très important, bien aimé, prier et combattre pour sa vie. Jacob avait toutes les promesses. Mais ce jour-là, il avait pris la décision. Il a dit aujourd'hui, où sa main? L'ange, moi je ne te laisserai pas. Il y a des moments où il ne faut pas seulement se fier sur les promesses que tu as. Il faut s'élever et dire, ma situation doit changer. Amen. Il faut que ces problèmes s'arrêtent dans ma famille. Pourquoi c'est toute la famille qui m'appelle s'ils ont besoin d'argent? Pourquoi c'est toute la famille qui m'appelle s'ils ont besoin de quelque chose? Pourquoi c'est seulement moi qui dois régler tous les problèmes de la famille? Pourquoi c'est seulement moi? Quand ça ne marche pas au boulot, on me pointe toujours du doigt. Pourquoi c'est seulement moi? Pourquoi ça ne marche toujours pas avec moi? Pourquoi moi aussi je ne fais pas mes choses? Il y a des gens qui ont envie d'être heureux. Ils ont envie de vivre bien. Parce qu'il a accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Mais ça n'arrive toujours pas. Est-ce que crois-tu que Dieu est égoïste? Crois-tu que Dieu refuse de te bénir? Non, non, non. Le problème, ce n'est pas Dieu. Le problème, c'est toi. Il faut entrer dans la fondation et réparer tous ces problèmes-là. Généralement, nous prions et nous voulons que Dieu nous bénisse comme ça, que Dieu nous visite comme ça. Tu as des problèmes, tu veux faire semblant comme si tout marche bien. Tu veux que Dieu te... Non, non, Dieu ne fonctionne pas comme ça. Il va te ramener là-bas au départ, à la case du départ. Il faut arranger ça pour exceller. Le problème, ce n'est pas Dieu, bénis-moi. Dieu est prêt à bénir notre église cette année. Mais tout ce qu'il nous demande, c'est de nous lever dans la prière, réparer les fondements de cette église. L'église a commencé. Oui, comment a été la fondation de l'église? C'est là que se trouve le problème. C'est la fondation qui détermine la grandeur ou la durée de l'édifice. Si la fondation est bonne, l'église sera bonne. S'il y avait quelque chose d'anormal, il faut que ces problèmes-là soient réglés. C'est alors que l'église prospérera. Sans problème. Qu'est-ce qui ne marche pas dans ta vie? Rentre. Le problème, ce n'est pas X. Le problème, ce n'est pas Y. Rentre à ta fondation. Répare tout ce qui est anormal. Tout ce qui n'avait pas marché. Qu'est-ce que les ancêtres? Seigneur, j'ignore ce qu'ils ont fait. Je ne sais pas réellement ce que les ancêtres. Mais moi, je constate seulement qu'il y a des choses qui ne marchent pas dans ma vie. Je fais juste le constat. Je remarque dans mon autre famille, il y a des choses qui ne marchent pas. Et cela me montre, me confirme que les ancêtres avaient fait des sacrifices. Seigneur, je me couvre par le sang de Jésus, rempli du Saint-Esprit. Je rentre quelques années plus tard et je commence à récupérer, à régler tous ces problèmes-là. Je sors les noms de ma famille. Je sors les noms de ma mère, je sors les noms de ma père, de mon père, de mes frères et sœurs, de mes nièces et neveux, de mes enfants. Nous sortons de cette liste-là de sacrifices. C'est là nous coupons les liens. C'est ça la prière que nous devons faire. Et c'est ça la prière qui change les choses. Amen. Le problème, ce n'est pas qui a fait quoi. Le problème, c'est les fondements. Très important. Mais les gars est Élysée. Les gars peut laisser une personne qui a une mauvaise fondation d'exceller. Apparemment, tu excelles. Apparemment, ça marche. Mais vous dites, qu'est-ce que vous dites? Qu'il y a une mauvaise chose dans ma fondation. Mais pourquoi j'excelle? Mais c'est une bénédiction, une prospérité en court terme. En court terme. En très court terme. On ne force pas les choses avec Dieu. Mais on laisse le Saint-Esprit nous conduire. Le problème, c'est la fondation. Amen. Si la fondation est bonne, tu trouveras grâce. Si la fondation est bonne, les portes seront ouvertes. Si ta fondation est bonne, même si tu n'as pas encore la bénédiction de Dieu, tu auras des signes qui te montreront que le Saint-Esprit est avec toi. Parmi ces signes, tu auras la paix, la joie, la tranquillité. Tu ne seras pas paniqué. Devant tout problème, toute situation, tu seras calme. Ce sont des signes que Dieu est avec toi et Dieu contrôle la situation. Au cas contraire, frère, sœur, lèvons-nous dans la prière. Je suis heureux, je suis dans la joie parce que Dieu veut faire
faire des grandes choses dans notre église. Et il veut que nos fondations renversées soient restaurées. Dieu veut que nos fondations là soient restaurées au nom de Jésus. Dieu veut que maintenant ta maison soit bâtie sur les rocs. Que ça soit une maison forte. Dieu ne veut pas gaspiller sa maison, son argent à embellir la maison, alors que les fondations sont faibles. Il va perdre cela, il va perdre cela. Dieu n'aime pas gaspiller les choses. Si tu embellis ta maison très bien, que la fondation n'est pas forte, si le vent arrive, il va perdre. Il y a beaucoup de gens comme ça que Dieu a rempli, mais après, ils sont tombés. Et Dieu ne veut pas perdre. Avec toi, il ne veut pas perdre. Il fait que la fondation d'abord soit restaurée. Amen. Bien aimé, nous voulons prier. C'est très important, nous voulons prier. Anne avait un problème. Anne avait un problème. Son problème est que l'enfant ne venait pas. Mais Anne avait compris que je dois changer les choses. Ta décision changera ta destinée. La décision que tu peux prendre aujourd'hui changera la destinée de tes enfants. La décision que tu prendras aujourd'hui peut changer la destinée de toute ta famille. Comprends que la prière, c'est ça la clé qui peut changer toutes choses dans ta famille. Les ancêtres ont fait les choses. Les ancêtres ont fait les choses. Mais avec Dieu, tu peux réparer cela. Ne croise pas les bras et attendre. La Bible dit qu'il y avait un homme qui craignait l'Éternel, mais cet homme est mort pauvre, il a laissé des dettes. Seule la crainte de Dieu ne suffit pas pour voir la gloire de Dieu. Seule la sanctification ne suffit pas. Il faut que tes fondements soient restaurés pour que la gloire de Dieu descende. Sinon tu iras au ciel, mais pauvre. Tu iras au ciel, mais malheureux. Cet homme-là est mort, craignant Dieu, mais pauvre. Il a laissé des dettes. Toi, tu ne laisseras pas les dettes au nom de Jésus. Amen. Toi, tu ne seras pas malheureux au nom de Jésus. Amen. Toi, tu ne pleureras pas au nom de Jésus. Car Dieu est mort sur la croix aussi pour toi. Voilà pourquoi Dieu te dit, fixe tes fondements aujourd'hui pour que demain tu récoltes des bonnes choses. Car ce qu'un homme aura sémé, c'est ce qu'il va mentionner demain. Il y en a qui crient même la nuit, Dieu, tu m'as abandonné. Dieu ne t'a pas abandonné. Le problème, c'est le fondement. Tu as accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, oui. Tu as le Saint-Esprit, oui. Mais maintenant, il faut que le feu du Saint-Esprit fasse un travail dans ta fondation pour que les choses changent. Amen. 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 Il faut que le feu du Saint-Esprit puisse faire un travail dans ta fondation, dans ton fondement, le fondement de ta vie, de ta famille, pour que les choses changent. Amen. Amen. Nous allons nous lever pour la